Vous dites, mais moi je trouve, j'ai été frappé par ce que vous dites. La vie politique est un sport de cannibales. Il n'y a plus aucune règle. D'abord, qui sont les cannibales? Pour durer, il faut devenir à son tour un cannibale. Mais qui sont les cannibales qui vous poussent à devenir cannibale? Mais tout le monde. Les collègues, les adversaires, mais aussi d'une certaine façon une partie des habitants qui prétendent haïr le clientélisme, mais qui vous demandent des services personnels, qui prétendent haïr la corruption, mais qui réalisent des corrompus. C'est quoi les services personnels qu'on vous demande? Qui prétendent haïr le cumul des mandats. C'est un logement, c'est un emploi à la mairie, une place en crèche. Ça arrive tous les jours, ça arrive tous les jours à Montreuil. Mais dans toutes les villes de France. Dans toutes les villes de France. J'imagine que les choses sont un peu différentes dans un village, où chacun se connaît et où on est plus dans la relation humaine, construite depuis longtemps. On se connaissait avant que le maire ne soit maire, et on se connaîtra encore après. Mais dans une ville, c'est terrible. Mettre en place l'anonymisation des candidatures dans les crèches ou dans les demandes de logement, c'est quelque chose qui vous expose à ne pas être réélu. Ah bon? Oui. Donc déjà, vous fuyez ça. Vous fuyez pas. Vous ne fuyez pas. Vous dites, je ne peux plus faire ça. Alors, je ne supporte pas non plus le langage tous pourris. Il n'y a pas d'un côté des élus qui seraient corrompus et clientélistes, et de l'autre côté des citoyens qui seraient parfaits. Il y a une sorte de relation perverse qui s'instaure, dans laquelle finalement, quand vous dites les choses d'une façon simple, directe, vous êtes caricaturé, vous êtes considéré comme brutal, indifférent à la détresse des hommes et des femmes qui viennent vous voir. Et c'est vrai que ça reste difficile. Qu'est-ce qui est de l'ordre du clientélisme et du passe-droit et du service personnel rendu à une clientèle, et qu'est-ce qui est de l'ordre de la prise en compte de la détresse humaine? Bien sûr, je veux rester attentive à la détresse, à la solitude, au mal-vivre. On va voir ce que vous allez faire. On va voir ce que vous allez faire. Mais vous dites, le seul objectif en politique, c'est de traîner l'adversaire dans la poussière, lui faire rendre gorge, l'humilier, le détruire. Alors, ce que j'ai envie de démonter, c'est comme un système. Une bonne partie des élus s'engagent parce qu'ils ont des valeurs, parce qu'ils ont des projets, parce qu'ils ont des convictions. Et au fil des années, l'exercice morbide qui consiste à être sur le pont, jour et nuit, quoi qu'il arrive, tout le temps, vous isole de vos amis, vous isole du monde intellectuel, du monde de la lecture, de l'art, etc. Et vous vous retrouvez finalement vide, une peau vide, sans contenu. Et vient le vertige de ne pas être réélu. Et vient le vertige de savoir ce que vous feriez de votre vie. Alors, si vous dites stop, c'est parce que vous pensiez que vous n'alliez pas être réélu. Franchement. Non, alors, la crainte de ne pas être réélu, mais j'espère bien que tous les élus l'ont. J'espère bien que tous les élus l'ont. C'est ce que vous craignez. Alors, je veux vous décrire ce qui se passe à Montreuil. Soyons mais oui, francs je suis direct. Oui, je sais. C'est ma marque de fabrique. Être franche et direct. J'ai été élu dans une ville de 100 000 habitants, sans le soutien des grands partis, sans le soutien du PS, sans le soutien du PC. Ça n'était jamais arrivé. On peut considérer que c'était un peu miraculeux. Est-ce que ce miracle se serait reproduit? Sans doute pas. Il n'y a pas une seule ville qui soit gérée sans une alliance. Donc, je vais être battu. Vert. Donc, avant d'être battu, j'arrête. Non, pour ne pas être battu, j'aurais dû faire des alliances. Faire des alliances avec des gens dont je désapprouve le comportement, dont je désapprouve la façon de faire de la politique. Et donc, des gens de gauche, évidemment. Certains sont de gauche. Certains se disent de gauche.